des caractères masqués, des styles de paragraphes, styles d'objets, styles de caractères. Donc je reprends mon InDesign, je fais apparaître mes outils. Et donc on va ici aller voir de plus près comment fonctionne le texte et comment il est constitué. Donc si je viens zoomer un peu sur mon texte, ça donne ceci. Et maintenant je vais afficher donc mes caractères masqués. Vous avez tous déjà vu ça à mon avis dans Word. Et c'est très pratique dans InDesign pour pouvoir mettre en page, pour pouvoir structurer, hiérarchiser ces informations. Titre, grand titre, sous-titre, etc. Donc je vais ici maintenant faire texte. Afficher les caractères masqués. Donc Alt, commande I, Alt, CTRL I. Et donc vont apparaître mes caractères masqués. Alors faites attention si vous ne les voyez pas apparaître, parce que vous êtes en W en apparence sans les règles, etc. Donc si c'est sur W, c'est pour voir votre texte sans la structure. Et si je reclique sur W, bah, voilà, je vois mes caractères masqués apparaître. Donc texte, afficher les caractères masqués, Alt CTRL I. Donc vous voyez ici, j'ai ce premier signe ici de caractère qui signifie que c'est un paragraphe qui se termine. Ok, donc ça va être super important si on veut commencer à travailler avec des feuilles de style et des styles de paragraphe, de savoir que mon paragraphe commence ici, se termine par ce paragraphe. Là, on voit que j'ai une espace, donc ça va être important aussi. J'ai une espace entre les mots. Évidemment, vous allez des fois recevoir des textes où ça a été tapé à la va-vite dans Word et vous allez vous retrouver des fois avec des textes avec 3 espaces. Okay, donc ça ne va pas, donc ça, vous allez pouvoir très vite voir où est-ce qu'il y a des erreurs dans votre texte. Donc en l'occurrence ici, je vois que j'ai 3 espaces. Évidemment, c'est trop. C'est une espace, on parle d'espace au féminin en typographie. On dit une espace typographique. Okay, comme ça, pour la précision. Donc ici maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir ici séparer mes paragraphes justement et voir que j'ai comme ici un bloc très très long et j'ai aucune respiration dans mon texte. Donc si je reçois un texte brut comme ceci, je vais aussi moi-même aller voir un peu où est-ce que je peux séparer ça sous forme de paragraphe. Okay. Ici je vois point, hop, donc barre Enter, je crée un paragraphe. Okay. Donc j'ai bien un paragraphe qui commence ici et qui va se terminer après vidéo, pour reprendre avec le mot la vidéo. Je peux cliquer 2 fois sur barre espace, paragraphe. Donc un paragraphe qui commence ici, qui se termine ici. Ok. Donc on a vu ce signe-ci, paragraphe, l'espace entre les mots. Hein. Si j'ai ce genre de choses, des fois, ou les gens qui ne savent pas travailler les alinéas, etc., qui viennent ici pour séparer des mots, faites jamais ça, c'est une très mauvaise idée. Ok. Donc ici, je vais commencer par éclaircir un peu mon texte. Voilà. Donc ici, par exemple, vous voyez, je viens de faire un Enter pour créer un paragraphe. Mais ce que je pourrais très bien faire ici, quand je suis à la fin de mon bloc, je vais pouvoir créer un autre style de saut de caractère. Donc en faisant un clic droit, j'ai accès ici à insérer un caractère de saut. Clic droit avec mon curseur de texte, clic droit, insérer un caractère de saut. Et donc ici, je vais pouvoir dire saut de colonne, saut de bloc, saut de page, page impair, page pair, saut de paragraphe, saut de ligne forcée, il y a plusieurs sauts différents. Là, en l'occurrence, j'aimerais bien que cette ligne-là switch sur ma deuxième colonne tout en haut, pour ne pas arriver ici à la fin et recommencer un paragraphe sur une seule ligne. Donc ici, j'ai juste à faire un clic droit, insérer un caractère de saut et saut de colonne. Ok. Et donc ici, vous voyez que le saut de colonne a encore une autre apparence. C'est ceci. Hop. Ça, c'est un saut de colonne. Okay, donc vous allez voir, tous ces caractères masqués vont nous servir pour nous y retrouver dans notre document. Okay, donc ici maintenant, je vais pouvoir, ça me paraît plus ou moins correct ici. Alors là, j'ai séparé déjà directement des titrages, hein, pour les futurs titrages. J'ai fait un espace, j'ai fait un paragraphe ici avec Enter. Je pourrais très bien avoir, je vais supprimer ici juste pour l'exercice, les internautes. Hop, les internautes sera le titrage. Hop, je me mets là, Enter. Ok, comme j'ai fait un caractère de saut de colonne, il est passé là. Ici, je peux l'enlever maintenant. Il suffit de le sélectionner et de le supprimer avec sup. Okay. Donc maintenant, j'ai bien aéré mon texte. J'ai bien des paragraphes
pas trop lourd à lire. Et je vais pouvoir maintenant vous parler des styles de paragraphes. Donc on a vu les caractères masqués, vous allez voir il y en existe beaucoup, hein, mais en tout cas, ça c'est les basiques. Donc ici, je vais pouvoir maintenant sélectionner par exemple et me dire, bah voilà, j'ai une double page, j'ai envie d'avoir un titrage. Mes titrages, j'ai envie que ce soit de la même police plus ou moins que mes très grands titres ici, par exemple, qui sont en contrapunct. Ici, la typographie qu'on a utilisée depuis le début des tutos. Donc ici, ce que je vais faire, c'est sélectionner mon texte avec le signe de paragraphe. Et je vais aller dans Fenêtre et dans Style. Et donc, vous allez pouvoir sortir les panneaux Style de paragraphe, Style de caractère et Style d'objet qu'on va voir maintenant dans cette vidéo-ci. Les styles de cellules et style de tableau, c'est vraiment pour les tableaux et les choses un petit peu plus complexes qu'on ne verra pas ensemble pour l'instant de toute façon. Donc ici, style de caractère, style de paragraphe, je vais vous montrer un peu à quoi ça sert, et style d'objet aussi. Donc vous pouvez cocher style de paragraphe, style de caractère, style d'objet. Moi, ils sont déjà sortis ici, dans mes panneaux. Donc j'ai bien style de caractère, style de paragraphe et style d'objet. Alors faites attention de bien travailler en paragraphe pour l'instant, parce qu'un style de caractère va agir au sein d'un paragraphe. Donc faites attention à ça, ça arrive souvent ces erreurs-ci. Donc moi, ce que je veux faire ici, c'est créer un titre. Les titrages, imaginons j'ai mon interview ou la question, réponse, donc question, réponse, ou tout simplement des titrages. Donc on va commencer par les titrages. Ici, donc, je vais ouvrir mon panneau style de paragraphe. Je vais cliquer sur le petit plus pour créer un nouveau style. Alors, un petit raccourci, c'est Alt ou Option sur Mac pour directement arriver à la boîte de dialogue. Sinon, vous faites juste plus. Ça veut dire que vous allez devoir recliquer, redouble-cliquer ici sur le style de paragraphe. Et pouvoir maintenant, vous avez tous les paramètres possibles pour designer vos titrages, etc. Ça peut être très très compliqué et très complexe. Là, on va faire très simple. Donc, on va intituler mon premier style de paragraphe, titrage. Les titrages. Alors, format de caractère, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai dit ma police qui est sur ma page de gauche, qui s'appelle contrapunct. Et donc, je vais la travailler ici en bold. Vous voyez, comme j'ai coché aperçu ici, et dans général au début, veillez à ce que ce soit ici aussi coché, appliquer le style à la sélection. Comme ça, quand j'applique le style, je vois directement ce qui se passe dans mon texte. Ok? Donc ici, je vais peut-être pas travailler en light, je vais peut-être travailler en bold. Et je vais pouvoir dire que j'ai un corps de police, peut-être de... Ça c'était un peu trop. On va travailler en 17 points, par exemple 16 points sera largement suffisant. L'interlignage, ce sera l'interlignage entre les lignes de mes titrages. Ok, je vais le laisser par défaut comme ceci. Format de caractère, vous allez voir, retrait, espacement, je pourrais très bien avoir tous mes titrages. Retrait à gauche, toujours à 5 mm. Ok. Et je vais m'arrêter là pour maintenant. Donc mes titrages, c'est bon, ça me paraît parfait. Je vais pouvoir valider. Et donc j'ai maintenant ici dans mes styles de paragraphe, mon style titrage. Ok, donc j'ai juste à aller maintenant, comme j'ai séparé avec mes paragraphes ici, je sais très bien que j'ai juste à mettre mon curseur dans ce paragraphe-ci qui commence là et qui se termine ici, à mes deux signes de paragraphe. Je clique et je vais tout simplement, hop, appliquer. Ici, je voudrais mettre la vidéo, c'est mon titrage. Donc je fais ceci, Enter, titrage. L'audience des entreprises, ou je sais pas, on va aller voir un peu. La typographie, technique d'imprimerie, titrage. La typographie, titrage. Ok. Simple. Mais tout de suite, voilà. C'est organisé, c'est beaucoup plus rapide. Vous allez le faire à la main, évidemment. En plus, vous avez aussi le loisir de le faire d'une autre manière. Donc, je vais ici refaire un paragraphe. On va dire que ça, c'est le titrage. Ok. Je vais pouvoir aussi prendre l'outil pipette qu'on a vu dans Photoshop, qui existe aussi dans InDesign, mais qui va reprendre les attributs du texte et on va pouvoir les redispatcher. Donc si je prends la pipette ici, je clique sur le mot, je viens, hop, directement, je prends des mots, les paragraphes complets, et je peux appliquer. Ok. CTRL Z pour revenir en arrière. Donc ici, j'ai bien commencé à structurer et hiérarchiser mes informations textuelles, juste avec un style. Évidemment, vous allez pouvoir créer plusieurs styles. Maintenant ici, j'aimerais avoir sous le titrage le texte courant, par exemple. Donc je vais créer un nouveau style, parce que là je suis en Mignon Pro par défaut, qui est la police par défaut. Je vais créer un nouveau style, Alt-clic sur le petit plus pour arriver directement dans ma boîte de dialogue,
deux styles de paragraphe. Je vais l'appeler texte courant en régular, par exemple. Format de caractère, je vais aller rechercher une autre police. Je vais reprendre la contrapunct pour pas avoir trop de polices différentes. Cette fois-ci, je vais la travailler en light. D'ailleurs, je vais l'appeler light, texte courant light. Et vous voyez qu'il s'applique directement. Alors, ce que je peux faire, c'est que je vois que je suis assez grand au niveau de taille de typo. Je vais pouvoir descendre à 10 points, par exemple. OK ? Maintenant, je pourrais très bien dire que ce texte courant light, je le veux d'une telle couleur. Donc, je vais l'appeler ici rouge. Et je vais aller chercher couleur de caractère. Et je vais aller chercher une couleur de caractère. Ici, un rouge, par exemple. Que je vais pouvoir redéfinir ici en double-cliquant, hein, si vous voulez. Hop. Un rouge qui tire plus vers le magenta. Hop, comme ceci. Et je vais pouvoir valider. OK. Et donc là, j'ai bien créé un deuxième style de paragraphe qui est mon texte courant light red. Donc, imaginons on a un question-réponse ou titrage. Ici, j'ai juste à mettre mon curseur dans ce paragraphe. Je remets mes caractères masqués. Hop. J'appuie sur W sur mon clavier. J'avais juste masqué mes repères et mes règles. D'ailleurs, je remarque ici que tout à l'heure, j'ai laissé traîner des espaces. Donc ici, j'ai juste à mettre mon curseur dans ce paragraphe qui commence après internaute et qui se termine juste avant vidéo. Donc je mets mon curseur n'importe où dans le paragraphe qui commence de là et se termine ici. Donc j'ai juste à appliquer, comme ceci, mes styles de paragraphe. Hop. Double-clic sur la main et vous voyez, j'ai bien créé deux styles de paragraphe. Donc mon texte courant en rouge et mes titrages. OK ? Donc je vais continuer comme ça. Si je me dis, OK, mon texte courant, impeccable. Et voilà. Donc ici, vous voyez, par exemple, ça, c'est pas très joli, ce genre de choses. Ce qui se passe ici, c'est qu'on arrive sur un bout de phrase et on retourne avec deux lignes. Donc ici, on va justement peut-être faire un caractère de saut de colonne à un moment donné. Juste ici, vous voyez, je remets mes caractères masqués. Pardon. Et je vois qu'ici, après entreprise, je peux sauter sur la colonne d'à côté. Donc je vais hop, faire un clic droit, insérer un caractère de saut de colonne. Hop. Et je ne me retrouve pas avec deux bêtes lignes ici, toutes seules. Et j'équilibre un peu mes colonnes. OK ? Maintenant, je pourrais très bien avoir encore un autre style de paragraphe. Donc je vais recréer un nouveau style de paragraphe.